On allait bientôt partir et regarder ce qui se joint à la fête. En plus, il a l'insigne en cristal. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que tout le monde va bien en ces temps quand même encore très difficiles. Vous reconnaissez l'endroit où je me trouve. Je suis sur la digue de Monaco. Je vous prépare une petite surprise aujourd'hui. Vous savez que quand je suis sur la digue de Monaco, c'est pas juste pour admirer la vue, c'est qu'il y a une petite surprise en général. Là, hop, petit indice, elle est là. On la voit même dans le reflet derrière. Spider jaune, d'un très beau jaune d'ailleurs. Toute la configuration est top, j'aime bien les jantes grises comme ça avec les étriers jaunes, ça fait super bien ressortir je sais pas, c'est très contrasté en fait, j'aime beaucoup. L'intérieur parfait aussi, mais si je peux vous présenter cette 488 Spider aujourd'hui, même je vais la conduire juste après, c'est grâce à ceci là. Qu'est-ce que c'est ? C'est la société MyBeeTrack. Mais qu'est-ce que c'est que cette société-là? Ça peut vraiment tous vous intéresser. Donc je vais vous présenter leurs produits et à quoi ça sert. On va faire une petite démo et après on partira conduire la voiture. Donc si j'arrive à ouvrir la boîte, c'est mieux. Voilà. Donc MyBeeTrack, ils font ce boîtier. Mais à quoi sert ce boîtier-là? Alors dans MyBeeTrack, il y a le mot track. Donc track, tracker. Voilà ce que fait la société MyBeeTrack. Ils font des trackers. Et à quoi sert un tracker dans ce genre de situation-là? En fait, si vous avez une Ferrari 488, mais même une M3 ou même une Clio ou une Audi A1, peu importe la voiture en fait, vous pourrez installer ce tracker là sur votre voiture pour la traquer au cas où vous la faites voler, ou bien si vous êtes un professionnel, vous voulez suivre les voitures de vos employés, etc., juste pour surveiller un peu, voir tout ce qui se passe, vous pourrez tout suivre en direct grâce à ce boîtier là qui coûte seulement 99 €. Donc c'est vraiment très abordable. Et vous savez quoi, pour que ce soit plus parlant, je vais même vous faire une petite démonstration. Je vais faire comme si j'allais voler cette 488 Spider et on va voir en fait ce que le propriétaire peut voir en direct sur son téléphone ou sur son ordinateur pour suivre la voiture. Si je monte dans la voiture, bam, et que je démarre et que je me barre et que le propriétaire il me voit pas partir, je fonce, qu'est-ce qui se passe? Donc lui il va carrément sortir son téléphone tout simplement. Aujourd'hui on fait tout avec le téléphone. Il va afficher la position en direct de la voiture. Donc là, comme vous pouvez le voir en ce moment, Ferrari 488 Spider, je suis bien sur la digue de Monaco. Voilà, on est à Monaco sur la digue, donc ça marche bien. Et ensuite, si moi je commence à bouger avec la voiture, donc il peut mettre la carte comme il préfère, hein, et que moi je commence à partir, je sais pas, je sors de Monaco, etc., il va tout simplement pouvoir suivre ma trajectoire sur la carte en direct, genre vraiment très précis. Vous voyez là, je suis en plein milieu de la digue, j'ai pas bougé, hein. Mais vous pouvez aussi programmer des alertes, c'est-à-dire que si la voiture elle sort d'un certain périmètre, genre par exemple si elle sort de chez vous, vous recevez une alerte tout simplement. Si la voiture démarre, vous pouvez programmer que vous recevez une alerte. Si la voiture fait un accident, vous pouvez avoir une alerte aussi. Après, si vous êtes une entreprise de location ou des voitures à vos employés, vous pouvez paramétrer si la voiture sort du département, donc la personne n'est pas censée sortir du département. Voilà, donc comme vous vous en doutez, je vais pas m'amuser à voler cette 488 là, j'aurais choisi la mauvaise voiture aujourd'hui parce que je serai très vite retrouvé. Je vais juste aller l'essayer tranquillement dans quelques minutes, mais je vais pas me barrer avec, ce serait mal choisi pour moi. Au passage, je sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos avec ce genre de voiture là. Il y a mon Instagram aussi qui s'affiche à l'écran. Et dans la description, il y a tous les détails, que ce soit concernant mes réseaux sociaux ou ceux de MyBeeTrack avec leur site internet. Vous retrouverez toujours tout dans mes descriptions. J'essaye de détailler un maximum mes descriptions, les amis. Bon bah allez les amis, je suis impatient d'essayer cette 488 Spider. Vous allez monter avec moi, on va vous mettre le grand angle, etc. parce que j'ai compris que c'est ce qui vous plaisait le plus dans les voitures et en même temps je vous comprends. Donc je monte à bord de la 488, prêt à partir. Et au passage, je viens juste de penser à un petit détail que je n'avais pas précisé. Je sais pas là comment mettre par rapport au soleil, je suis ébloui, désolé. Je vous précise que si vous êtes intéressé par le produit, grâce à la collaboration d'aujourd'hui entre MyBeeTrack et Fipe, vous aurez le droit à un code promo qui se trouve juste en dessous, c'est Fipe3. Et en fait, ça vous offre 3 mois d'utilisation de l'abonnement pour le produit en fait, parce que quand vous achetez le produit, vous avez l'abonnement qui va avec pour pouvoir utiliser le service de localisation avec l'application, le site, etc., votre profil, pour pouvoir tout gérer en fait, pour pouvoir utiliser le produit. Il y a l'abonnement et grâce à la collaboration d'aujourd'hui, donc Fipe3, ça vous offre 3 mois d'abonnement. Tout est dans la description en fait, et au moment où vous allez acheter le produit sur leur site internet, vous rentrerez le code Fipe3, enfin vous savez comment ça marche, les codes promo sur internet. On allait bientôt partir et regarder ce qui se joint à la fête. Bon, c'était pas du tout prévu, hein. Mais Ford GT X1, c'est la Ford GT découvrable. Ouais, c'est un délire, j'étais pas prêt.
Bon, on n'est pas là pour elle, hein, mais c'est un bonus. Regardez, Ford GTX 1. Donc déjà, c'est une GTX 1, c'est ultra rare. Je sais pas exactement c'est combien d'exemplaires dans le monde, mais vérifiez, dites-le moi en commentaire. Et il a carrément changé les jantes. Il a mis des HRE. C'est un délire quand même de changer les jantes d'une GTX 1. L'intérieur, il est comme ça, avec le orange. Bon, après, voilà, Ford GT, hein. Mais la particularité, c'est qu'il peut enlever le toit. Et ça fait vraiment version speedster ici. Là, on voit le moteur. Ouais, c'est hyper impressionnant par contre, hein. La couleur, bon je l'ai déjà vu à Monaco celle-ci, mais je l'avais jamais vue posée comme ça garée pour la regarder en détail. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Genre là, si vous devez en choisir une des deux, genre elle est à vous, vous montez dedans, vous partez avec mais sans la voler, hein, pas comme moi tout à l'heure. Sachant que ça c'est boîte méca, hein, là-bas c'est boîte auto, voilà, ça n'a rien à voir. Allez, je vous montre même l'intérieur. Donc les montants de porte, il y a du carbone, les sièges, bam, ils sont vraiment tout pile par rapport à la hauteur de la voiture. Bon, il a dû le monter pas mal. Ils sont très beaux, hein. Franchement c'est très design. L'intérieur après c'est comme une Ford GT normale, mais bon vu que je vous en ai jamais montré je pense sur ma chaîne YouTube, ben voilà c'est l'occasion. Ford GT, le compteur de vitesse c'est celui-là là-bas, c'est le dernier. Donc il n'est pas face à vous. La petite boîte de vitesse méca comme ça, le carbone au milieu. Et en fait la différence avec une Ford GT, normalement quand vous ouvrez la porte d'une Ford GT, il y a le milieu du toit carrément qui part avec quand vous ouvrez. Genre vraiment ça s'ouvre de là, comme ça. Donc là avec le toit il n'est pas directement relié à la porte elle va s'ouvrir toute seule, le toit il va pas bouger. Donc ça c'est la différence avec la Ford GT normale. En tout cas l'échappement c'est comme la 488, c'est deux gros pots à l'arrière. Bon ils sont un petit peu plus rapprochés que ceux de la 488, regardez là à l'intérieur, on les voit bien arriver. Bon voilà c'est un petit point commun avec la 488. Au start-up et vous avez vu il a même enlevé des parties du toit, ça s'enlève en 3 parties, je sais pas pourquoi il a pas juste enlevé celle du milieu, mais voilà c'est manuel, ça s'enlève comme ça, c'est en dur. Petite info sur les 488, pour ceux qui ne sauraient pas ça, bon ça c'est l'anti-brouillard, ça clignote, donc ça rappelle vraiment les Formule 1 à l'arrière en plein milieu quand ça clignote, mais en dessous, regardez, dans le diffuseur, il y a cette partie grise là. En fait à une certaine vitesse, ça va se déployer et s'abaisser, ça va se mettre parallèle au sol. Ça c'est un petit truc à savoir, à une certaine vitesse, comme ça plaque bien la voiture. Bon la 488 Spider c'est pas une grosse nouveauté de chez Ferrari, maintenant il y a la F8 Spider, donc je vais pas faire une présentation hyper détaillée, je vais surtout aller l'essayer, donc ce sera ça le plus cool de la vidéo je pense. Je rappelle juste que le moteur, bon il est à l'arrière, V8, 670 chevaux. Ah oui au passage la voiture elle vient de chez ABC Nice, la concession Land Rover, ils ont des occasions premium comme par exemple cette 488 là, donc après la voiture elle est très bien optionnée, par exemple elle a le pack carbone qui inclut le volant carbone avec l'affichage des LED carbone là absolument partout en fait, les baguettes carbone Ferrari ici. Donc voilà, ceci étant dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes intéressé, et maintenant on va surtout partir essayer ce bolide italien. Alors voilà, la clé elle est là, elle a son petit emplacement vu que c'est keyless, vous savez. Bon ça c'est ouvrir, fermer le coffre et ça c'est pour allumer les feux. Elle est comme ça, elle est très sympa. Et vous avez son petit emplacement ici, voilà on dirait elle est exposée, on dirait une petite sculpture. Là ça c'est la boîte de vitesse, marche arrière, mode auto, launch control, les warnings. Après des palettes énormes en carbone, le Manettino, sport ou race, etc. Bon ça après vous connaissez, hein. Je vais pas faire une présentation hyper détaillée de la voiture parce que vous connaissez. Je pense qu'on va plutôt partir rouler avec, ce sera un petit peu plus dynamique, faire une petite balade dans Monaco. On va kiffer un peu et s'évader en cette mauvaise période. Voilà, je passe maintenant au grand angle de l'iPhone, ce sera plus sympa pour filmer à l'intérieur. On va démarrer, donc tout simplement en appuyant sur le bouton Start. Voilà, ça c'est fait. Et on est parti pour la balade. Il y a une C63 MG qui vient d'arriver. On est en bonne compagnie. Quand les valves s'ouvrent, je crois que c'est vers 3500 tours minute. Il y a la déflagration derrière nous. Et sinon, si je passe les vitesses avant, ça fait pas un bruit. Bon, là je suis déjà à 50, j'ai pas fait un bruit, j'ai pas fait plus de bruit qu'une Mégane. Et si on rétrograde et qu'on monte
Au-dessus de 3000 tours minute environ. Voilà. 3500 tours minute. Peut-être juste fermer les vitres pour le vent. On va essayer de vous montrer juste quand je passe pas la vitesse les LED qui s'allument ici. Regardez bien ça. Demi-tour ici et redescendre dans Monaco pour faire la petite balade aussi dans Monaco, parce que c'est ça qui est cool aussi en Ferrari, c'est de passer dans Monaco. Bon là on est de retour dans Monaco, je vais passer là mais regardez il y a un Dodane et vu qu'elle est hyper basse et qu'il est vraiment vénère lui, je vais mettre le lift system, petit bouton là. Bam. Voilà, c'est ce bouton là. On voit à l'écran le petit voyant qui s'allume. Là, il y a eu un bip, ça veut dire qu'elle est montée. Il y a marqué lift on. C'est aussi simple que ça. Et on passe dessus comme un 4x4. Et après, c'est à 30 km/h qu'il va redescendre automatiquement. Sinon, si vous roulez vraiment doucement en ville, il va rester toujours levé. Ou bien tout simplement, vous appuyez sur le bouton, bah, je vais le faire. Bam. Là, j'ai rappuyé, comme ça, elle va redescendre vu qu'il n'y a plus de Dodane après. C'est plus joli quand elle est rabaissée la voiture. Cette supercar, c'est pas un 4x4. C'est pas encore le 4x4 Ferrari, il n'est pas sorti, donc on va rester à notre place. Là, on est arrivé place du casino et j'ai mis le clignotant. Les clignotants c'est sur le volant directement. Par contre, est-ce que ça passe? Non, pas sûr. On va pas prendre de risque. Hein. Bon, quand on est en Ferrari à Monaco, c'est obligatoire qu'on passe place du casino. Comme ça, en même temps, on voit s'il y a d'autres belles voitures qui y sont. Il y a une Corvette, belle MC Stradale. Rolls, bah ça c'est la base. La rouge c'était vraiment beau comme ça. En plus il a l'insigne en cristal sur la Rolls. Ah bah il y en a une autre devant le casino. La même en noir. Rolls. On n'en parle même plus des Rolls à Monaco tellement il y en a, c'est la base. Et voilà, ça y est les amis, on va rendre la voiture à MyBitrack. Merci encore à eux pour cette opportunité. Franchement, c'était un super essai. J'adore la couleur. Franchement, c'est ce qui m'a vraiment plu sur cette 488 Spider. Si cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. Toutes les informations pour le tracker MyBitrack, c'est dans la description. Il y a mon code promo. Comme je vous disais, 3 mois d'abonnement offert grâce au code promo. Et merci à tous, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!